Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravi bien sûr de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Merci encore bien sûr de suivre chaque vidéo qui sort sur la chaîne Gorantier. De plus en plus nombreux à me suivre et pour ça déjà je vous dis merci. Ensuite, on va commencer par un sujet qui est hyper important parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à être perdus lors du chiffrage des travaux, de la gestion d'un chantier par exemple immobilier ou bien sûr de son suivi. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes étapes justement pour pouvoir déjà chiffrer correctement les travaux, comment mener à bien ces travaux sans bien sûr se faire avoir et la finalité, comment faire pour être sûr que les travaux soient terminés sans qu'il n'y ait de problématiques. Donc restez bien jusqu'au bout puisqu'à la fin, je vous donnerai la dernière astuce. C'est parti. Donc déjà premièrement, ce qu'il va falloir faire absolument, c'est ne pas laisser l'illusion aux poseurs que vous êtes incompétent, que vous ne connaissez rien dans les travaux. Parce que si vous faites ça, vous êtes foutu d'avance. À partir du moment où le poseur va comprendre que finalement vous n'y connaissez rien, c'est un peu comme quand on va à la banque. Si je vais à la banque, que j'amène mon dossier et je dis voilà, est-ce que vous pensez que ce dossier est rentable? Oh là là là, le banquier va avoir peur. À l'inverse, le poseur, quand vous allez lui dire bon bah écoutez, j'aimerais rénover cet appartement, d'accord, mais vous voudriez faire quoi? Je sais pas trop, vous en pensez quoi? Bah écoutez, moi j'en pense quoi? Moi je vais vous dire sincèrement, moi je suis poseur, je vais vous dire là il faut refaire les sols, il faut refaire les murs, il faut refaire les plafonds, ça il faut changer, alors que si ça se trouve ça aurait pu être ça repeint, ça réparé, ça modifié, bref, automatiquement il va prêcher pour sa paroisse. Donc attention, je vais donner la première astuce. La toute première, obligatoirement faites plusieurs devis. Le fait de voir plusieurs devis, vous allez pouvoir voir plusieurs artisans, avoir plusieurs idées aussi techniques des travaux qui peuvent être réalisés, puisque sans parler du prix, chaque poseur va vous donner des astuces différentes qui vont ouvrir pour vous le champ des possibles et qui vont vous aider justement à garantir que vous preniez bien sûr la bonne décision. Comment prendre la bonne décision si vous n'avez pas plusieurs choix en face de vous? Donc là, le gros avantage d'avoir plusieurs choix, c'est de pouvoir dire tiens, effectivement, ce qu'il vient de m'expliquer, ça a l'air bien. L'autre, il m'a dit attends, il m'a dit ça, finalement repeindre, ça peut être cool. Ils sont deux à me dire que c'était possible d'être repeint, lui, il veut tout casser, donc lui, je le vire, etc. etc. Donc surtout, faites venir plusieurs artisans. Avant ça, ce qu'il faut absolument faire, bien sûr, c'est de prendre toutes les mesures d'un bien. C'est pas compliqué, il suffit tout simplement dans chaque pièce de prendre la largeur, par exemple, de la pièce, la longueur de la pièce, la hauteur des murs, bien sûr. Et donc, avec déjà largeur, hauteur, largeur, longueur de la pièce, on va pouvoir les mètres carrés du sol et les mètres carrés du plafond. Avec la largeur d'un mur et la hauteur, on va pouvoir avoir les mètres carrés du mur. Et il va falloir additionner toutes ces surfaces. Par exemple, si dans chaque pièce, j'ai un mur à peindre en blanc, d'accord, je vais prendre chaque mur et je vais additionner. Je vais dire, tiens, là, j'ai 10 mètres carrés dans cette pièce, 10 mètres carrés dans la pièce d'à côté, 10 mètres carrés. Et là, je vais prendre une feuille blanche et je vais marquer 30 mètres carrés peinture blanche. Si, par exemple, dans le salon, j'ai 20 mètres carrés de carrelage. Dans la salle de bain, j'ai 10 mètres carrés de carrelage. Dans la cuisine, j'ai 10 mètres carrés. Je vais marquer 40 mètres carrés de carrelage. Si dans le salon, j'ai 10 spots, je vais marquer 10 spots. Si j'ai 7 portes d'intérieur, je vais marquer 7, etc., etc. Le gros avantage de cette technique, je vais vous la donner puisque vraiment, c'est une technique imparable. Si aujourd'hui, vous allez avoir cette problématique, vous allez faire venir plusieurs artisans. Ils vont faire plusieurs devis. Les devis, bien généralement, déjà premièrement, ils sont mal détaillés, ils essayent de noyer le poisson. Alors je ne dis pas que c'est des voleurs, je dis juste qu'ils n'ont pas envie de trop s'embêter. Et donc, ils vont vous donner des devis bruts. Donc, qui vont inclure la main d'œuvre et le produit. Donc, ça va être très compliqué de savoir quelle est la part de main d'œuvre, quelle est la part de produit. Bref, c'est déjà une des premières problématiques. Mais avant de parler de cette problématique qu'on va voir juste après, il y a la problématique du fait que si aujourd'hui, lui me donne sa recette, par exemple, j'ai une recette qui est écrite d'une façon, là j'ai une recette qui est écrite d'une façon. Le résultat est le même, par contre les deux recettes sont incompréhensibles. Et bien finalement, ça va être très dur de les comparer. Demain, chez les artisans, ça va être exactement la même chose. Il y a un artisan, il va avoir sa méthodologie pour expliquer son chantier. L'autre, il va avoir sa méthodologie aussi. Vous allez essayer de comparer les prix, mais vous n'allez rien comprendre. Et finalement, vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux comparer là? Alors que si jamais, au lieu de faire ça, vous préparez vous-même une feuille complète avec l'intégralité de l'intitulé des travaux, d'accord, ce qu'on appelle un descriptif de travaux, et que vous demandez à l'artisan, tiens, te voilà ma feuille, mets-moi tes prix en face. L'avantage de faire ça, c'est que cette feuille-là, c'est vous qui l'avez écrite, vous savez ce qu'il y a et vous pourrez comparer beaucoup plus facilement entre les différents artisans puisque la description est la même. Et vous n'aurez plus qu'à comparer les tarifs. Vous irez beaucoup plus vite et en plus l'artisan, le fait que vous ayez déjà détaillé les travaux. Si par exemple dans le salon il y a 100 mètres carrés, l'artisan lui va mesurer, il va vous dire peut-être allez tiens il y a 120. Comment vous pouvez contrôler? C'est pas possible. Ou alors, même si admettons, vous avez contrôlé avant, que l'artisan a mis 120, vous allez lui dire, oh mais il n'y a pas 120, il y a 100. On part déjà sur une relation de conflit. Pour éviter tous ces problèmes-là, vous prenez déjà toutes les cotes, vous mesurez tout.
vous détaillez tout. Alors oui, j'avoue que c'est chiant, mais vous allez gagner énormément sur l'intégralité de tout le chantier, puisqu'ils vont se dire, attends, lui, je ne vais pas le flouer, je vois qu'il s'y connaît, je vois qu'il a tout regardé, il a tout mesuré, je ne vais pas essayer avec lui, je vais faire les choses carrées, proprement, etc. Petite astuce aussi qui est hyper importante, donc là déjà ça vous a permis déjà de gagner bien sûr en assurance vis-à-vis du poseur, ça vous a permis aussi de ne pas vous faire avoir au niveau des tarifs puisque vous allez pouvoir comparer beaucoup plus facilement, hein, tout à fait. Ensuite, le troisième avantage qu'il va avoir justement par rapport à ça, c'est que ce que vous pourrez demander en plus sur chaque produit, sur chaque ligne, vous pourrez marquer à l'artisan une ligne produit et une ligne main d'œuvre. Avec cet avantage, encore une fois, c'est qu'il sera obligé de dire voilà, mon produit vaut tant, ma main d'œuvre vaut tant. Mais vous lui facilitez la vie. Si en plus, si jamais, alors je veux vous dire honnêtement, si jamais vous voulez un devis d'un artisan, l'artisan s'il doit taper le devis, s'il doit aller chercher dans ses produits, ses machins, si c'est là, le devis en plus vous l'aurez dans 15 ans. Alors que si vous lui envoyez un descriptif où il n'a plus ses tarifs à mettre dans la case, pour lui ce sera beaucoup plus facile et vous pourrez avoir le tarif immédiatement. Si vous voulez gagner en réactivité aussi, allez leur mâcher le travail. Ils ont des chantiers par-dessus la tête, les artisans sont là pour faire du chantier, ils ne sont pas là pour faire du papier. Donc, essayez de faciliter la vie de l'artisan. Il va se dire bon voilà, là je me suis pas pris la tête, bon ok il est chiant un peu mais bon là, hop je mets mes tarifs et j'envoie. Vous aurez le devis en 3 jours, si c'est lui qui doit le taper vous l'aurez en 15 jours voire 3 semaines. Nous dans notre métier à nous on a besoin de réactivité, on a besoin tout de suite de savoir combien ça vaut pour pouvoir me positionner sur un bien. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que je dois baisser le prix, est-ce que je suis dans le bon prix, qu'est-ce que je peux faire en fonction des travaux, etc. Comment connaître l'enveloppe des travaux pour négocier mon prix. Tout ça c'est hyper important pour nous, on a besoin de réactivité. Donc pour avoir de la réactivité, aidez-les à mâcher le travail. Donc, dernière astuce, si vous voulez être sûr de garantir des travaux impeccables, premièrement, surtout, ne le payez pas entièrement jusqu'à la fin. Attendez toujours le dernier moment, conservez au minimum, même à la fin du chantier, conservez au minimum 10% à la fin du chantier. Ce qui va vous permettre en fait de faire le tour du chantier intégralement, ne payer l'artisan que quand il a terminé, que quand le chantier est fini, que les finitions sont faites. Conservez toujours de l'argent. Si vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de levier de négociation, vous êtes foutu. Il ira ailleurs, vous ne le reverrez jamais. Donc surtout, gardez toujours de l'argent, ne payez jamais la totalité et vous serez sûr d'avoir un chantier qui soit mené du début à la fin correctement. Bien sûr, il y a encore énormément d'astuces justement pour pouvoir optimiser le coût des travaux et garantir des travaux de qualité, mais je les garde pour les personnes bien sûr qui sont inscrites à la formation Gorantier. Donc surtout, si en tout cas tu souhaites en savoir plus, en bas de cette vidéo, tu verras dans la description que tu pourras télécharger déjà mon e-book gratuit des 17 erreurs à ne surtout pas commettre en immobilier. Et pour en savoir plus, tu peux aussi aller sur gorantier.com. Bref, en tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo Gorantier. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour m'aider justement à gagner en visibilité et à toucher un maximum de personnes pour que je puisse moi aussi aider le plus de monde possible. Si jamais tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si une question suscite vraiment un projet intéressant, je ferai une nouvelle vidéo pour y répondre. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne Gorantier.